Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Trouma. Et en même moment, je profite à te souhaiter Chodesh Tov ou Mevorach. Rabbi Punam Mepashisra, Zichrono Livracha, dit sur le pasuk dans le prophète Ishaïa, chapitre Nunhei, pasuk Yudbet, Ki besimcha tetzeu, ou beshalom tuvalun, et harim ve'agvaot iftzechu lifnechem rina. Il dit Rabbi Bona Mepashisra, il faut que tu saches, Ki besimcha, uniquement avec la joie, avec les chants, tu pourras sortir de tous tes problèmes. C'est pour ça, n'y vis pas avec la tristesse, avec l'angoisse. Tout il va s'arranger, Bezrat Hashem. Et là, je profite de dire, Mishenichnas Adar Marbin Besimcha, que depuis le mois d'Adar commence, on doit rajouter encore dans la joie. Et on a 2 mois d'Adar cette année, c'est-à-dire qu'on a 60 jours de Simcha en plus que le reste de l'année. Et on prie à Kadosh Baruch Hu que Bisrout, ce mois d'Adar, Kadosh Baruch Hu, il va donner à chacun la Simcha chez lui à la maison. Et on commence le cours. Au début de la paracha, on cite tous les articles, tous les objets qu'on a besoin pour construire le tabernacle et les habits de Cohen. Et quand la Torah elle commence à citer les articles, la Torah elle commence avec l'article le plus cher, Zahav, or, Kesef, argent, Nechoshet, bronze, et la Torah elle finit les articles avec des objets encore beaucoup plus chers. Avne Shoham, Ve'avne Meluim, des pierres précieuses qui coûtent plus cher que l'or. Alors la question elle se pose et on dit pourquoi la Torah elle n'écrit pas tous les articles en ordre de plus cher au moins cher ou au contraire de moins cher au plus cher. Ici la Torah elle commence avec des choses qui sont chères, certes, or, argent, mais elle finit avec des choses encore beaucoup plus chères. Et c'est pas logique, il faut comprendre cette logique de la Torah, pourquoi la Torah elle fait ça. Il y a qui disent que le mot Zahav, Kesef ou Nechoshet, je te conseille de les écrire Zahav, Kesef ou Nechoshet, c'est 3 sorts de façon qu'un homme il donne la tzedaka. Il y a quelqu'un qui donne la tzedaka Zahav, marque Zain, Hey, Bet. C'est racheté votre Ze, Habari, Noten. On va expliquer. Kesef, Chaf, Samer, pays final, c'est racheté votre Kesheyesh, Sakana, Podé. Nechoshet, Nun Chet, Vav Shin Taf, Nimtsa Chole, She'amar Teno. Et on va développer ça, Bezrat Hashem. Zahav, c'est quelqu'un qui est en bonne santé, Baruch Hashem. Il est solide comme un taureau. Et il a beaucoup d'argent et il distribue énormément la tzedaka. Zé, Abari, Noten. Zé, celui-là, Bari, il est en bonne santé et il donne. C'est le top. Kesef, Kesheyesh Sakana Podé. Quand il est en danger de mort, il donne la tzedaka. C'est quoi? C'est un homme qui il a mal au ventre. Et il va chez son médecin. Et le médecin lui demande de s'allonger sur le lit. Et il s'allonge. Et là, le médecin est en train d'appuyer à droite, à gauche dans le ventre. Et là, le médecin il dit à cette personne, va à une urgence faire IRM. Et lui, ce patient-là, c'est la première fois de sa vie qu'il entend le mot IRM. Il ne sait pas c'est quoi. Il demande au docteur c'est quoi IRM. Le docteur il lui dit on te fait rentrer dans une machine, on dirait un cercueil. Et on va vérifier qu'est-ce que tu as, comme Hachem il te vérifie à Rosh Hashanah, qu'est-ce que tu as fait cette année. C'est un scanner. Et le bonhomme, quand il entend ça, il commence à avoir peur. Et il demande au médecin, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, le médecin lui dit, je te conseille de faire une saouda à la mémoire de Hoshea ben Be'eri et prie d'entendre des bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem. Ça, c'est la deuxième personne, Kesef. Il y a une troisième catégorie des donneurs. Nechoshet, Nimtsa Chole She'amar Teno. Ici, on parle des malades qui ont reçu les résultats des IRM.
Et que Dieu nous protège. Tout le corps, il est rempli, c'est éparpillé partout, cette maladie-là. Et il demande au docteur, docteur, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le docteur lui dit rien du tout. Je te conseille d'aller à Pantin pour trouver un carré. C'est tout, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Lui, quand il entend ça tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Tout l'argent qu'il a, il commence à donner à la tzedaka. Et il a beaucoup d'argent, il a cru vivre jusqu'à 100 ans. Et en fin de compte, il n'a même pas arrivé à la moitié, à la 50. Et à 48 ans, on lui annonce cette mauvaise nouvelle. Et il dit, donnez tout mon argent à la tzedaka. Nimtsa Cholé, ils ont découvert qu'il est malade. Chez Amar, qui dit, Tenu, qui dit, donnez de l'argent. Ok, ça, c'est les trois catégories des façons de donner la tzedaka, Zahav, Kesef ou Nechoshet. J'ai entendu, je ne me souviens pas où, que Zahav, Kesef ou Nechoshet, c'est les jours où on fait sortir les Sefer Torah pendant l'année. Zahav, Zain, c'est 7, c'est septième jour, Shabbat. Hey, c'est cinquième jour, c'est jeudi. Bet, c'est deuxième jour, c'est lundi. Après Kesef, Kippour, Sukkot, Pesach. Après Nechoshet, Ner Chanukah, Chodesh et Shavuot et Ta'anit. Et on va commencer le cours, Be'ezrat Hashem. Ça, c'était un petit apéritif. L'Or HaChaim HaKadosh, il pose une question, il dit, pourquoi la Torah, elle a commencé avec l'or et elle n'a pas commencé avec les pierres précieuses? Les pierres précieuses, ils coûtent beaucoup plus cher que l'or. Et il donne deux réponses. La première réponse, il dit, Or HaChaim HaKadosh, qu'au moment que Moshe Rabbeinu il a commencé à récolter l'argent pour construire le Mishkan, il a commencé par les Nessim, par les princes. Et les princes, ils lui ont dit, va faire d'abord le tour chez tous les bénis Israël, ramasse d'abord. Tout ce qui va manquer, on va compléter. Ça s'appelle de l'orgueil. Ils lui ont dit, viens nous voir là à la fin, le dernier, nous on va compléter, c'est l'orgueil. C'est marqué aussi, le Kliakar aussi, il dit ça. Si tu remarques le mot Nessi'im, ça s'écrit en général Nun, Shin, Aleph, Yud, Mem. Et ici c'est marqué sans le Yud. Hachem il les a punis parce qu'ils étaient orgueilleux. Hachem il leur a retiré de leur nom la seule lettre qu'ils ont dans leur nom, qui fait partie des Yud Kevav, qui est des noms de Hachem. La lettre Yud, elle symbolise être humble. Et c'est pour ça, mon cher Rabbeinu, est dans la lettre Yud, à Yoshua. Yoshua, il s'appelait Hoshea. Deuxième réponse. Pourquoi mon cher Rabbeinu, il commence dans la Torah l'or et après les pierres précieuses? Pour la simple raison. Quand les Nessim, ils ont donné les pierres précieuses, ça ne leur a pas coûté de l'argent. Ils n'avaient pas de la peine de se séparer de cette pierre précieuse-là. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Gemara, on va donner les références tout à l'heure, que les Nessim, ils ont reçu les pierres précieuses tous les jours avec les nuées. Quand ils recevaient la manne, ils recevaient aussi les pierres précieuses avec les nuées. Alors quelqu'un qui trouve un billet de 500 euros, il reçoit en même temps un PV de 500 euros, il n'a pas du mal à payer ces PV-là. Alors les Nessim, ils n'avaient pas du mal à payer qu'est-ce que Moshe il a demandé parce qu'ils ont donné des pierres précieuses, alors ils ont donné ça sans difficulté. C'est pour ça Moshe Rabbeinu il a écrit ces pierres à la fin. La paracha elle commence comme ça. Vezot atroma asher tikru mi'itam. Zahav, kesef, nechoshet, techelet, argaman, tola'at shani, shesh, עזים, אורות אלים מעודמים, אורות תחשים, עצי שיטים, שמן למאור, בשמים לשמן המשחה, לקטורת הסמים, אבני שוהם, אבני מילואים לאפוד ולחושן. Est-ce que tu as compté combien des articles il y a ici? Rashi il dit, moi j'ai compté, j'ai trouvé que dans ce passouk il y a 13 articles. Ces articles-là, on doit les utiliser pour construire le Mishkan et pour les habits de Cohen. Rashi il dit, quand tu fais attention, quand tu comptes, tu vas voir que j'ai raison qu'il y a 13. Pourquoi Rashi dit, quand tu fais attention au moment que tu comptes, tu vas voir que j'ai raison, il y a 13. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de caché ici. Qu'est-ce qui est caché là? Alors moi, je me suis amusé, je commençais à compter. Et j'ai trouvé qu'il y a 15 et pas 13, comme Rashi dit.
En fin de compte, Rashi, il est d'accord qu'il y a 15. Il est d'accord, mais il dit qu'il y a que 13. Les 13 qu'il y a, c'est ceux qu'on a besoin pour construire le Mishkan et les habits des Cohen. Mais les restes, on peut s'en passer. Les deux autres, on peut s'en passer. Ok. Arehem, c'est Rabbi Eliyahu Mizrahi, et aussi Siftei Chachamim disent que parmi les 15, il y a là-bas Trelet, Argaman et Tolaat Shani. En réalité, c'est que des couleurs, mais c'est un seul article. C'est du lin. Alors, c'est pour ça Rachid il dit que j'étais Dagdeg Bahem. Quand tu fais attention, tu vas voir qu'il y en a que 13 et pas 15. Pourquoi? Parce que Rachid il dit tous les restes qui restent dans les articles, que je ne les compte pas, c'est que des couleurs. Mais l'article en lui-même, c'est toujours le même article. C'est du lin. Le Maharal, il dit certes, moi aussi j'ai compté, j'ai trouvé 15 articles. Mais les articles que tous les béné Israël ils ont ramenés, il n'y en a que 13. Il y a deux articles parmi les 15 qu'il n'y a que les Nessim, les princes qu'ils ont ramenés, c'est les pierres précieuses. Comme on a dit au début du cours, que les princes ils recevaient les pierres précieuses le matin avec les nuées. Comme ça c'est rapporté dans Gemara Yoma, page Ain, Hey, Hamoud, Aleph. C'est-à-dire en réalité, il y a 15 articles, mais parmi les 15, il y en a 13 que les béné Israël ils ont ramenés et 2 c'est que les Nessim qu'ils ont ramenés. Le Shach, Siftei Cohen, il dit sur Rashi, qui dit qu'il y en a 13, il dit, parmi les 15, il y a là-bas des choses qui ne font pas partie, qu'on peut s'en passer pour la construction des Mishkan ou des habits des Cohen. Shemen la Maor, Psamim le Shemen Amishra ou Lektoret Asamim. Tout ça, c'est des parfums. On peut s'en passer pour la construction. C'est après la construction, après qu'on a fait les habits, on aura besoin. Mais maintenant, on peut s'en passer. Alors il dit le Shach, le Siftei Cohen, c'est pour ça Rashi il dit 13 et pas 15. Et on va avancer un peu plus profond dans le cours, Bezrat Hashem. Le Kli Yakar dit que le Mishkan et le Beth Amikdash, c'est la connexion qu'il y a entre ce monde bas et le monde futur. Je précise, le Mishkan, c'est le tabernacle qu'on a construit dans les déserts pendant 40 ans. Beth Amikdash, c'est qu'on a construit à Yerushalayim le Beth Amikdash par Shlomo HaMelech le premier. Et il dit, le Kli Yakar, que le point de connexion entre ce monde bas et le monde futur, c'est le Mishkan ou le Beth Amikdash. C'est quoi la connexion? On a le corps et on a la tête. Qu'est-ce qui fait la connexion entre le corps et la tête? Le cou. Alors il dit, le Kli Yakar, que le cou, qui fait le lien entre ce monde et l'autre monde, c'est le Mishkan ou le Beth Amikdash. Même Shlomo HaMelech, il dit ça dans Shir HaShirim. Dans chapitre 4, Pasuk 4, que Migdal David Tzavarech. C'est rapporté dans Gemara Menachot, page Chavtet Amud Bet, sur le pasuk dans le prophète Eshaïa, chapitre 26, pasuk 4. Bitrou ba Adonai adead ki beya Adonai tzur olamim. Bitrou ba Adonai adead ki beya. Marque beya, bet, yud, fait un trait, ei. Hashem tzur olamim, c'est-à-dire quoi? La Gemara de Menachot dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde où on est en bas avec une lettre. Quelle lettre? Ya, le Hey. Et le monde futur, Hachem il a créé avec quelle lettre? Ya, avec Yud. Comme ça il dit Rabbi Yehuda bar Ilahi dans la Gemara. Je répète, Bitrou ba Adonai ad ki beya Adonai tzur olamim. Hachem, il a créé le monde bas et le monde haut avec deux lettres, avec la lettre Yud et avec la lettre Hey. Le Kli Yakar dit, certes, les deux mondes ils étaient construits avec la lettre Yud et la lettre Hey, mais si tu fais Yud plus Hey, ça fait combien? Ça fait 15. Et c'est pour ça qu'il y a 15 articles pour construire le Mishkan. Comme pour construire le Mishkan, il y a 15 articles, Hachem, comme ça, il a construit le monde bas et le monde haut avec le chiffre 15. N'oublie pas, il dit le Kli Yakar, qu'il n'avait 15 marches, 15 escaliers
entre Azrat Nashim et Azrat Gvarim au Bet Amikdash. Il n'avait 15 marches. Pourquoi 15 marches? Bet Amikdash, qui l'a construit le premier Bet Amikdash? Shlomo Amelech. Si tu comptes depuis Avraham Avinu jusqu'à Shlomo Amelech, combien de générations? 15. C'est pas pour rien qu'Hachem il a choisi que Shlomo il va construire le Bet Amikdash parce que lui il était la 15e génération. C'est quoi les générations? Avraham Avinu, Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu, Yehuda, Peretz, Chetzron, Ram, Aminadav, Nachshon, Salmon, Boaz, Oved, Ishai, David et le 15e Shlomo. Rabbeinu Bechaye dit, il faut que tu saches qu'il n'y a pas 13 articles, il y en a 15. Parce qu'Hachem il a construit ce monde bas et l'autre monde avec les lettres Yud Hei. Et il faut que le Mishkan aussi soit construit avec des chiffres 15. Comme Hachem il a construit les mondes ci et l'autre monde avec les chiffres 15, il faut qu'Hachem il construit le Mishkan qui symbolise Olam Hazeh, Olam Haba avec le chiffre 15. Et il continue, Rabbeinu Bechaye, il dit, et c'est pour cela que tu trouveras 15 fois 500 ans dans le ciel. Regarde Gemara Chagiga, page 13. Et aussi dans Midrash Tanchuma, si tu comptes combien de 500 ans il y a entre chaque ciel et l'épaisseur de chaque ciel, total tu vas trouver 15. C'est-à-dire quand tu montes d'ici, au premier ciel, il y a 500 ans. Après l'épaisseur du premier ciel, il y a encore 500 ans. Après l'espace entre le premier ciel et le deuxième ciel, il y a 500 ans. Après l'épaisseur du deuxième ciel, 500 ans. Après l'épaisseur du deuxième ciel au troisième ciel, 600 ans, etc., etc., jusqu'à que tu arrives, comme il dit, Yecheskel Anavi dans chapitre 1, pasuk 7, Veraglehem regel yeshara. Marque le mot yeshara. Yecheskel dit quand tu arrives en haut, tu vas trouver leurs pieds, les pieds des anges. Regel Yeshara, un pied Yeshara droit. Et il dit Rav Baruch Rosenblum Yeshara, si tu prends les deux lettres d'extrémité, le Yud et le Hei, ça fait 15. Qu'est-ce qui reste au milieu? Shinresh, 500. C'est-à-dire 15 fois 500. Je continue encore, Rabbeinu Bechaye, il dit le Sanhedrin, ils ont écrit Ishtabach. Et pardon, les Sanhedrin, ils ont instauré dans la Tfila Ishtabach. Et dans Ishtabach, il y a 15 louanges. Shir, Ushbacha, Halel, Vezimra, Oz, Memshala, Netzar, Gedula, Gvura, Tila, Vetiferet, Kedusha, ou Malchut. Et à la fin, il y a Hagadol ve Hakadosh. Qui l'a écrit Ishtabach? C'est important que tu saches. Maharachu, Rabbi Chaim Vitali dit dans son livre Shara Kavanot que c'est Avraham Avinu. Parce que son nom, il est tamponné là-bas. Et il dit Maharachu, et ça, j'ai pas entendu de mon Rav. J'ai entendu ça d'un vieux. Qui c'est ce vieux? Eliyahu Hanavi, il lui a dit ça. Le fils de Maharachu, il vient et dit, non, mon père, il se trompe. C'est pas Avraham Avinu qui l'a écrit Ishtabach, c'est qui? C'est Shlomo Amelech. Comment le fils de Maharachu, il peut contredire son fils? Ça, c'est un. Et de deux, on vient de dire qu'Eliyahu Hanavi, il a dit à Maharachu que c'est Avraham Avinu qui l'a écrit. Et là, le fils, il vient et dit, non, je contredis et Eliyahu Hanavi et mon père, et j'ai dit que c'est Shlomo Amelech qui l'a écrit. Et il ramène une preuve. Et il dit Rachet Tevot d'Ishtabach, Shimcha La'ad Malkenu Ael, Shlomo. Alors on dit non, que le fils a raison et le père il a raison. On a dit qu'il y a 15 générations depuis Abraham jusqu'à Shlomo Amelech qui a construit le Beth Amikdash, et il y a une liaison entre Abraham et Shlomo, et c'est les deux qui ont écrit Ishtabach. Il continue encore le Kliakari, il dit, et on a encore 15 Vavim dans Emet, dans Shachrit de matin. Après Kriyat Shema, tu dis Emet, Ve'atzi, Ve'nachon, Ve'kayam, Ve'achar, Ve'neman, Ve'aou, Ve'chaviv, Ve'nachmad, Ve'naim, Ve'nora, Ve'adir, Umtuka, Numkubal, Ve'to, Ve'afeh. Il y en a 15 Vavim. Et aussi dans Vaïvarech David, Lecha Adonai Agedula, Ve'agvura, Ve'atiferet, Ve'anetzar, Ve'aot, etc. Il y a 15 louanges dans Vaïvarech David. Et mis à part ça, David Amelech, il a écrit 15 Shir la Ma'alot, depuis 120 à 134. Et mis à part ça, dans Birkat Kohanim, il y a 15 mots.
יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך shalom. Jusqu'ici, c'est Rabbeinu Bechaye qui nous ramène plein d'épreuves de chiffres 15. Le Maharal de Prague, il dit, regarde le chant qu'on va chanter à Pessah Bezrat Hashem, dans 2 mois, n'y dites pas à votre femme. Elle va paniquer si tu vas leur dire, dans 2 mois, Pessah Bezrat Hashem. Dans le chant de Pessah de Dayenu, alors il y a là-bas Dayenu, 15 Dayenu. Le premier Dayenu, c'est... pardon. Le 15e Dayenu, le plus élevé, chez Banalano et Beta Bechira, c'est-à-dire Beta Mikdash. Pourquoi Beta Mikdash le 15e? Parce que Hachem, il a construit le Beta Mikdash avec 15 articles. Comme ça dit le Maharal. Le Kliyakar dit, le Kliyakar, il change un peu de direction et ça nous concerne un peu parce qu'on est Rosh Chodesh Shadar. Le Kliyakar dit qu'il faut que tu saches que l'arche de Noé, elle est construite avec le chiffre 15, 150, 1500 et 15 000. Tu enlèves les zéros, tu as 15, 15, 15, 15. D'où on sait, comme ça dit le Kliyakar, dans Sefer Bereshit chapitre 7, pasuk 20, c'est marqué dans le pasuk comme ça. Chamesh esre ama, milema'ala gavru amaim vayichosu he'arim. On a ici le chiffre 15. Après c'est marqué vayigveru amaim al haaretz chamishim u'ma'at yom. 150, 150. Alors on a 15 et 150. Il nous manque 1500 et 15 000. Ou, dans Pasuk Tedvav, c'est marqué Veze asher ta'ase ota. 300 ama orechateva, 50 ama rochba ou 30 ama komata. Alors tu fais le compte comme ça. Tu fais 300 multiplié par 50, ça te fait 15 000. Après, il te reste 50 et 30. Tu fais 50 multiplié par 30, ça te fait 1500. Et il rajoute sur ça le Kliyakar, il dit que la valeur numérique de ma boule, 15. La petite valeur numérique Gematria Ktana, ça fait 15. N'oublie pas aussi que tous les miracles qu'on a eu au Beth Amikdash, c'est une Mishnah, dans Maxime de nos pères. Asara Nissim, qui a 10 miracles qui se sont faits au Beth Amikdash. Les mêmes miracles qu'ils avaient au Beth Amikdash, ils avaient aussi les mêmes miracles dans la Teva, l'arche de Noé. C'est-à-dire que l'arche de Noé et le Beth Amikdash, c'est la même chose. Et il dit le Ramban, si tu remarques partout où il y a le chiffre 15, il y a la présence divine. Il y a une contradiction. Haman, il a pris un arbre, qui est le grand Hamishim Ama, pour pendre Mordechai, et à la fin on l'a pendu lui. D'où il a pris ces morceaux de bois-là? Il y a une contradiction. Il y a un avis dans la Gemara qui dit il a pris de l'arche de Noach. Il y a un avis qui dit qu'il a pris des Beth Amikdash. Mais dans tous les cas, ces 2 endroits-là, ils avaient les mêmes miracles. Comme on a dit tout à l'heure. Pourquoi Hachem, il a créé l'or dans le monde? Pour quel but il y a l'or dans le monde? Le but c'est pour construire le Mishkan et le Beth Amikdash. Que pour ça? D'après les Mekoubalim, on n'a pas le droit de porter de l'or sur soi, parce qu'Hachem, il a construit que pour le Beth Amikdash. Mais le Erev Rav, ceux qui ont sorti avec Bnei Israël, ils ont profité avec cet or, ils ont fabriqué le veau d'or, l'idolâtrie, le contraire des buts de la création de l'or. Hachem, il a créé l'or pour le Beth Amikdash, pour le Mishkan, eux, ils ont fait l'idolâtrie avec. C'est rapporté dans Gemara Yerushalmi, dans Gemara Sanhedrin, Perek Yud, combien de veaux d'or ils ont fait dans le désert. Rabbi Shimon Bar Yochai dit 13 veaux d'or. Pourquoi 13 veaux d'or? Dans le livre Midrash Talpiot, il dit parce qu'il y a 13 articles pour construire le Mishkan, et c'est pour ça qu'ils ont fait 13 veaux d'or. Comme ça dit le Midrash Talpiot. Moshe Rabbeinu, quand il monte au ciel, Hachem dit à Moshe Rabbeinu de fabriquer ces articles pour créer le Mishkan. Moshe Rabbeinu, il était sûr et certain que c'est lui qui va créer, il va monter le Mishkan. Mais Hachem, il l'a pensé autrement. Hachem, il lui a dit à Moshe Rabbeinu, toi tu es roi, c'est pas à toi de faire ce travail. Qui va faire ce travail? Betzalel.
C'est-à-dire, c'est lui qui nous a ramené la Torah, c'est Moshe Rabbeinu. C'est lui qui a construit le Mishkan, c'est Betzalel. Pourquoi Hachem il a choisi Betzalel? Dans le livre Drashot Even Shoaib, il dit que dans le Mishkan, il y a 13 articles. C'est face à quoi? Face aux 13 traits des caractères de Hachem. Adonai, Adonai, El, Rachon, Vechanun, etc. Et mis à part ça, on a 13. C'est la braïta de Rabbi Ishmael, il dit 13 midot שהתורה נדרשת בהם. Et c'est pour cela, un garçon, il est bar mitzvah à l'âge de 13 ans. Alors, les articles, ils sont 13. Akadosh Baruch Hu, il a 13 traits de caractère. La Torah, on l'enseigne avec 13 drashot. Et l'enfant, il est bar mitzvah à 13 ans. Et c'est pour ça, Rashi, il dit qu'il y a 13 articles et pas 15. J'ai pas compris qu'est-ce qu'il vient de faire ici un enfant bar mitzvah. On va expliquer tout à l'heure. On a rappelé la braïta de Rabbi Ishmael qu'il y a 13 là-bas. Et aussi les traits des caractères de Akadosh Baruch Hu, ils sont 13. Les 13 traits des caractères, on le lit tous les matins à la synagogue à Shachrit. On dit là-bas, ב-13 מידות התורה נדרשת מקל וחומר, מגזרה שווה, מבניין אב וכתוב אחד, ומבניין אב ושני כתובים, מכלל ופרט, מפרט וכלל, etc. Arizal dit, il faut que tu saches que ces 13-là, qui vient de dire Rabbi Ishmael, ils sont face aux 13 traits de caractère d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi je précise 13 traits de caractère d'Akadosh Baruch Hu? Là, on va comprendre le cours Be'ezrat Hashem. J'ai trouvé dans un livre qui s'appelle Amoudé Hashiva. C'est pour ça, à Shachrit, on lit la Braïta de Rabbi Ishmael après le Korbanot. Pour te dire que les 13 articles qu'on a construit les Beth Amikdash pour faire le Korbanot, ils viennent des 13 traits de caractère de Hachem. On va rentrer un peu plus profond et on va résumer tout le cours avec ça. Et Bezrat Hashem, on va comprendre ensemble le cours. Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer le monde avec la rigueur. Comme c'est marqué, Bereshit bara Elohim. Elohim, c'est la rigueur. Rashi, il dit sur place. Bitrila, au début, Hachem, il a voulu créer le monde avec la rigueur. Mais il a vu que le monde ne tiendra pas avec la rigueur. Alors Hachem, il a rajouté avec la rigueur Midat Arachamim. Il y avait d'abord Midat Adin, après Midat Arachamim. Comme c'est marqué, Beyom Asot Adonai, Elohim Eretz Veshamayim. Mais quand Hachem, il a créé Adam, Hachem, il a créé Adam qu'avec miséricorde. Parce que Adam, il n'aurait pas pu tenir, l'homme, il n'aurait pas pu tenir un seul instant par la rigueur. Comme ça, il dit le Baal Hafla, donc Gemara Ktubot, et aussi dans Tshuvot Maharsh Adam. C'est-à-dire que le monde, d'abord Hachem, il a créé avec Din, et après Rachamim, et l'homme qu'Rachamim. Hachem, il a créé Adam avec les 13 traits de caractère de Rachamim. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, toi tu ne peux pas construire le Mishkan, c'est Betzalel qui va construire. Pourquoi? Dans un livre qui s'appelle Chayel Evav, j'ai trouvé, parce que Moshe Rabbeinu, il symbolise la rigueur. Comme ça aussi c'est rapporté dans Gemara Sanhedrin, page Vav, Amoud Aleph. Moshe Rabbeinu, il disait toujours, Ikov Adin et Tahar. Moshe Rabbeinu, c'était la rigueur, la rigueur, la rigueur. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu ne peux pas construire le Mishkan avec cet objet que je vais pardonner le veau d'or, avec quelqu'un qui est la rigueur, la rigueur. Il faut quelqu'un qui est miséricorde. Alors tu ne peux pas construire le Mishkan, toi, Moshe Rabbeinu, parce que tu es la rigueur. Alors qui peut construire le Mishkan, qui est la miséricorde? Gemara Sanhedrin, page Samertet, Amoud Bet. Betzalel. Quel âge il avait Betzalel le jour qu'il a construit le Mishkan? Là-bas, la Gemara, elle répond, il avait 13 ans. C'était le jour de sa bar mitzvah. Ah, maintenant, on va comprendre qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure. Je ne comprends pas qu'est-ce qui fait ici un bar mitzvah parmi les 13 articles. Ça, qu'est-ce qu'il dit le Mahari Even Shoaib? Dans le Mishkan, il y a 13 articles. Face à ça, il y a les 13 traits de caractère de Hachem. Face à ça, il y a 13 façons qu'on enseigne la Torah d'après Rabbi Ishmael. Et face à ça, on a un garçon de bar mitzvah qui a 13 ans. Qu'est-ce qui fait ici un garçon de 13 ans? Parce que Betzalel, il avait 13 ans quand il a été choisi pour construire le Mishkan. Encore plus loin, le nom Betzalel, Bet Tzadik Lamed, plus loin, Aleph Lamed. À la fin de Betzalel, c'est elle. C'est le nom de Hachem des miséricordes.
C'est-à-dire que Betzalel, il symbolise la miséricorde, le contraire de Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça Hachem il a choisi Betzalel de construire le Mishkan, qui lui symbolise la miséricorde. Il a été choisi pour construire le Mishkan avec 13 articles, avec un enfant qui a 13 ans, le jour de sa bar mitzvah. Face à ça, on a les 13 traits de caractère de miséricorde d'Hachem pour pardonner les 13 veaux d'or que Bnei Israël ils ont fait d'après Rabbi Shimon Bar Yochai dans le désert. Le Maharsha, donc Marak Tubot, page 1 Amoud Aleph, il dit qu'Hachem il a choisi Betzalel, Ben Uri, Ben Hur, les matés Yehuda. Betzalel, il était de quelle tribu? Yehuda, marque Yehuda, Yud, Hei, Vav, Dalet, Hei. Dans le nom Yehuda, si tu retires le Dalet, il reste que Yud, Ke, Vav, Ke, que c'est le nom de Hachem, de Rachamim, des miséricordes. C'est-à-dire que Betzalel, il a deux miséricordes. Betzalel, le El, c'est Rachamim, et Yud, Ke, Vav, Ke, c'est Rachamim. Et qui va aider Betzalel à construire le Mishkan? Qui c'est celui-là? C'est marqué. Ve'ito Aoliav ben Achisamach le maté Dan. Aoliav, il vient de la tribu de Dan. Dan, c'est la rigueur. C'est-à-dire que pour construire le Mishkan, il fallait d'abord la miséricorde et après la rigueur, le contraire de la création du monde. Pour construire le monde, Hachem d'abord il a commencé par Midat Adin, après Midat Arachamim. Pour construire le Mishkan, obligé par Midat Arachamim et un peu Midat Adin. Pour finir, c'est marqué dans le livre Midrash Talpiot que le festin qu'il a fait à Achashverosh suite au conseil de Haman Aracha pour faire glisser les bénis Israël pour qu'ils fassent des péchés, tu vas trouver là-bas que Achashverosh il a utilisé 13 articles dans cette festin-là. Chor, Karpa, Soutrele, Tzbut, Zvargaman, Gelile Kesef, Amoudeshesh, Mitot Zahav, Vedar, Vesochared, Vavneshesh. Regarde là-bas, il y en a 13. Pourquoi? Parce que Bikesh Achashverosh, il a voulu faire aussi un Mishkan pour faire d'idolâtrie avec 13 articles. Hachem, il a dit, ton plan, il est gâché. Pourquoi? Parce que nous, on a déjà construit les Mishkan avec 13 articles. Et c'est pour ça qu'on dit Vena Afocho. Alors on prie tous à Kadosh Baruch Hu, il fasse en sorte que ce mois-ci, on sera dans la Simcha, Be'ezrat Hashem, et qu'on entendra des bonnes nouvelles. Kol Tov et Chodesh Tov ou Mevorach.